Des sachets plastiques recyclés pour la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire. Dans ce journal, les détails de ce procédé de fabrication. Toujours en Côte d'Ivoire, la réforme du régime des pensions publiques. Des agents de police ont été instruits sur le projet. Enfin, au Brésil, Dilma Rousseff, remplacée par son vice-président Michel Temer. La présidente suspendue de ses fonctions dénonce un coup d'État. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue. Le plastique usagé a désormais une seconde vie en Côte d'Ivoire. Des sachets plastiques recyclés pour la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire. Dans ce journal, les détails de ce procédé de fabrication. Toujours en Côte d'Ivoire, la réforme du régime des pensions publiques. Des agents de police ont été instruits sur le projet. Enfin, au Brésil, Dilma Rousseff, remplacée par son vice-président Michel Temer. La présidente suspendue de ses fonctions dénonce un coup d'État. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue. Le plastique usagé a désormais une seconde vie en Côte d'Ivoire. Il constitue une matière première permettant la fabrication de pavés destinés à revêtir les voies d'accès, routes et autres trottoirs. L'objectif est à la fois écologique et socio-économique. Les explications de Alexis Ouedraogo et Mariam Sissi. On aurait dit une voie recouverte de pavés au premier regard. Il faut pourtant regarder de près et même de très près pour voir l'inscription gravée dans le bloc. UVD, unité de valorisation des déchets. Ces pavés ont en réalité une particularité. Ils sont issus de déchets plastiques. Tout commence ici, dans la rue. Des équipes collectent les déchets plastiques et les envoie au centre de traitement pour être lavés et stockés. Ici, c'est l'équipe de lavage. Vous constatez le bac à laver par semaine, parce que si c'est par jour, on ne peut pas évaluer. Mais c'est par semaine, je pense que pas moins de 10 tonnes chaque semaine. Et plus que c'est ça. Une grande partie des sachets est compactée en balles de 50 à 100 grammes pour être vendue à des plasturgistes. L'autre partie, elle, passera au four avec des ajouts de sable pour être recyclés dans ces fameux pavés. Ces pavés-là, même les camions de 50 tonnes roulent là-dessus. Aujourd'hui, le bitume coûte cher, mais ça c'est facile à entretenir et facile à remplacer. Des pavés made in Côte d'Ivoire. L'aventure démarre en 2012 avec l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Conformément à ses missions, l'autorité cherche des créneaux pour réinsérer 2100 jeunes, dont des ex-combattants démobilisés dans les métiers de la valorisation des déchets solides. Ça, c'est les sachets que les gens ont bu et jetés dans la rue. C'est ce qui est là. Nous, vraiment, nous travaillons dur pour garder ces produits-là ici. Nous aimons notre travail parce que nous contribuons au moins à l'assainissement de la ville et au bien-être de notre famille. Mais voilà, le projet prend de l'eau. Difficile d'écouler les balles de déchets plastiques compactés ou les pavés. Aujourd'hui, on n'arrive pas à vendre. Depuis 1 an et quelques, on n'arrive même pas à vendre 1 kilo de ces déchets-là. Or, pourtant, nous travaillons dur. Nous interpellons les autorités compétentes. Essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider. En termes de solutions immédiates, c'est de pouvoir tout de suite trouver le débouché pour les plastiques faits par nos 19 UVD.
Donc que les plastogistes puissent racheter immédiatement au lieu de pouvoir, parce que la loi interdit l'importation, donc racheter, donc c'est contribuer à débarrasser notre environnement de ces plastiques, parce que c'est ça qui est le but. Cette politique a pourtant des avantages certains. En plus de protéger l'environnement des déchets plastiques difficilement dégradables, elle offre des possibilités d'emploi importants. À ce jour, plus de 700 personnes sont engagées dans les 19 unités de valorisation des déchets que compte le pays. Autre actualité nationale, des agents de police ont reçu récemment une formation. Ces travaux vont leur permettre de mieux comprendre la réforme des pensions publiques initiée par le gouvernement ivoirien. Cette mesure prend en compte notamment le relèvement de l'âge de la retraite qui passe de 60 à 65 ans selon les grades. Des agents de la police nationale outillés par l'institution de prévoyance sociale, SEGRAE. L'objectif est de les imprégner au nouveau système de gestion de pensions conforme aux normes et standards internationaux pour mieux préparer leur retraite. C'est de pouvoir former des relais de la CIPS SEGRAE au sein des différents commissariats, au sein des différents districts de police, afin que les policiers, tous les agents de police soient mieux informés sur leurs droits au niveau de l'IPS SEGRAE. L'IPS aujourd'hui se veut une maison de verre, je dirais une maison de transparence, donc elle donne l'information à tous ses partenaires. Les participants devront reléguer auprès de leurs collègues les choses apprises afin qu'ils soient au même niveau d'information sur les réformes du secteur. Avant le départ à la retraite, on lui signifie qu'à une certaine période, il sera radié des effectifs de la police nationale. Donc à cet effet, il a le temps de préparer tout ce qu'il y a à la paperasse pour constituer son dossier de départ à la retraite. En plus de cette formation, les fonctionnaires de police ont été sensibilisés à s'intéresser aux prestations de l'IPS SEGRAE en faveur des retraités de police. Selon le formateur, le travailleur étant en fonction doit avoir toutes les informations liées à sa retraite. Des précisions de Éric Goré. Le programme alimentaire mondial se dit préoccupé de la situation en Afrique australe. Environ 32 millions de personnes sont en effet en état d'insécurité alimentaire en raison de la grave sécheresse qui frappe la région depuis près de 2 ans. Plusieurs pays, dont le Malawi et le Zimbabwe, ont déjà déclaré l'état de catastrophe naturelle sur une partie de leur territoire. Un tout autre sujet à présent, plus de 150 étudiants en situation de handicap inscrits dans les universités publiques de Côte d'Ivoire. Coût de l'opération, plus de 9 millions de francs CFA. C'est une initiative de la Fondation Children of Africa. Et aujourd'hui, le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire exprime sa reconnaissance à la première dame Dominique Ouattara. On fait le point maintenant avec Honorine Agnigori. Par l'entremise de la Fondation Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a offert plus de 9 800 000 francs CFA au groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, JMC, ce qui a permis d'inscrire 157 étudiants handicapés de 2015 à 2016 dans les universités de Côte d'Ivoire. Cette dame a le cœur d'or et vraiment je la remercie. Cela va nous permettre de continuer nos études. Pour exprimer sa gratitude à la première dame, ce groupement a organisé un point presse. Madame la première dame, en 2015, avait procédé à l'inscription de 57 étudiants handicapés à travers la remise d'un chèque d'une valeur de 2 645 000. Cette année encore, Madame la première dame a décidé de dresser une oreille attentive à l'endroit de ses enfants en procédant à la remise d'un chèque de 7 155 000 francs CFA le mardi 19 avril 2016, ce qui équivaut à l'inscription de 100 étudiants handicapés en cette année universitaire 2016. Les étudiants handicapés par ma voix voudraient dire merci à Mme Dominique Ouattara. Créé en 1980, le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire a pour objectif, entre autres, de participer à l'achat de matériel adapté aux membres nécessiteux et de les aider à se loger.
Un nouveau président pour le Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession. Pepe Paul a été élu récemment pour 4 ans. C'était lors d'une assemblée générale constitutive. Son objectif, améliorer entre autres les conditions de travail des auto-écoles de Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Koné Pargassoro. Pepe Paul est le tout nouveau président du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession CESECAOP. Il a été élu par les responsables des organisations patronales des auto-écoles au cours d'une assemblée générale constitutive. Doyen de la corporation et pionnier des auto-écoles en Côte d'Ivoire, Pepe Paul, élu pour 4 ans, entend valoriser l'enseignement de la conduite automobile en vue de réduire au minimum les accidents de la circulation sur les routes. Prendre contact avec tous les responsables pour leur poser le problème véritablement de ceux qui s'occupent de la conduite, n'est-ce pas, qui forment des gens. Et nous n'avons pas les moyens, il ne faut pas former des criminels, qu'on nous donne des moyens, qu'on nous aide à former des hommes de qualité, afin de limiter des morts sur nos routes. La vision du nouveau président du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile est partagée par les responsables des organisations patronales des auto-écoles. Le Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile est la fêtière de toutes les associations et fédérations d'auto-écoles en Côte d'Ivoire. Bientôt les examens de fin d'année en Côte d'Ivoire. Les parents et enseignants doivent donc encourager et emmener les enfants à les réussir. Une œuvre va les aider dans ce sens, le chemin de la réussite scolaire. Cet ouvrage d'environ 140 pages est rédigé par l'Ivoirien Kwasi Raphaël a été présenté au grand public dans la commune de Yopougon. Comment réussir un cursus scolaire sans aucune difficulté? La réponse à cette interrogation est contenue dans l'œuvre « Le chemin de la réussite scolaire ». Cet essai littéraire de 138 pages, écrit par Kwasi Raphaël, porte sur une approche analytique et critique du système éducatif ivoirien avec à la clé des propositions. Notre système éducatif a beaucoup de difficultés et tout le monde dit que le niveau a baissé. Et nous, conseillers d'orientation, notre rôle, c'est de trouver les moyens pour relever le niveau et le livre, le chemin de la réussite scolaire, s'inscrit dans cette ligne. Subdivisé en 3 parties et comprenant 10 chapitres, l'ouvrage interpelle l'ensemble du monde éducatif. Nous pensons que cette œuvre qui vient de sortir va aider les parents d'élèves dans l'encadrement de leurs enfants, pour ce qui concerne en tout cas leur insertion socio-professionnelle. La réussite d'un élève dépend aussi de son orientation. Une mauvaise orientation peut amener l'enfant sur un chemin qui parfois aboutit à l'échec. Donc c'est la substance même de l'œuvre qui est là. Nous ne sommes pas, nous en tant que censeurs, lorsque les enfants sont exclus, les enfants redoublent la classe, on a mal au cœur. Vous voyez? Et donc si tous ces éléments qui sont contenus dans le livre peuvent aider à booster, n'est-ce pas, le résultat scolaire des enfants, le plaisir est pour nous. Paru aux éditions Matrice en 2015, cet essai littéraire a pour souci de contribuer à la recherche des conditions de possibilité de l'avènement d'une école ivoirienne performante et de qualité. La dédicace de l'œuvre s'est déroulée au lycée municipal Gadier-Pierre de Yopougon. C'était un reportage de Abou Sanogo et Issa Yeo. Encore un attentat suicide au Nigeria. Au moins 2 personnes ont été tuées aujourd'hui quand un kamikaze s'est fait exploser devant un bâtiment officiel de Maïdougouri, ville située dans le nord-est du pays. On dénombre également 18 blessés. Dilma Rousseff appelle les Brésiliens à se mobiliser contre le coup d'État. Le chef de l'État brésilien a été suspendu de la présidence du pays. Les sénateurs se sont prononcés aujourd'hui pour l'ouverture d'un procès en destitution. 55 voix contre 22. Mais en attendant, son vice-président, Michel Temer, va la remplacer. Un président par accident, un traître conspirateur, incorrompu. Entre critiques et injures, Michel Temer se dirige vers le Palacio d'Alvorada, le palais de l'Aurore. Il doit remplacer Dilma Rousseff, appelée à répondre devant la justice des accusations de maquillage de comptes publics portées à son encontre. Le Sénat a voté à la majorité l'ouverture formelle du procès en destitution. Conséquence, la présidente du Brésil doit être écartée du pouvoir pour 6 mois.
et selon la Constitution, le vice-président hérite du trône. Michel Temer est donc celui qui doit poursuivre le mandat de Dilma, prévu pour s'achever en 2018. Passé de l'ombre à la lumière, Michel Temer rêvait de ce jour. Il y pensait sûrement en se rasant la barbe. On finit par conclure les observateurs après la fuite courant avril d'un enregistrement audio contenant son discours à la nation au cas où la procédure en destitution de la présidente allait à son terme. Le masque est tombé, avait réagi Dilma Rousseff, qui dans la tempête politico-judiciaire n'a jamais bénéficié du soutien de son numéro 2. L'homme avait préféré se retirer à Brasilia, certainement pour attendre son heure, et elle vient de sonner. Cependant, le Sphinx, comme on l'appelle au Brésil, héritera d'un pays en proie à une crise économique et sociale. Un pays divisé en deux, entre pro-Dilma et pro-destitution, qui battent le pavé depuis un mois pour se faire entendre. Cité dans l'affaire Petrobras, le risque d'être interpellé par la justice n'est pas à écarter pour Michel Temer. En cas de blanchiment après la procédure judiciaire, Dilma Rousseff sera autorisée à récupérer son fauteuil. L'ex-guerriera ne s'avoue pas vaincue. Je ne suis pas fatiguée de lutter. La démission ne m'est jamais passée par la tête, avait-elle lancé à l'ouverture du vote des sénateurs. Des précisions de Sylvie Touré. Merci de nous avoir suivis et à demain pour d'autres informations.